Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le 6e sommet UE-UA s'est achevé hier. 27 dirigeants européens et 40 chefs d'État et de gouvernement africains dont le président Alassane Ouattara y ont pris part à Bruxelles. Les dirigeants se sont retrouvés 2 jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Retour sur cette 6e édition avec Jérôme Kofi Abola. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réuni à Bruxelles aux côtés de plusieurs dirigeants des pays d'Europe dans le cadre du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un sommet sur 2 jours, les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des tables rondes thématiques pour marquer l'ouverture des travaux. On retient celle consacrée au financement de la croissance. Cette table ronde a été coprésidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, ainsi que le président du Conseil italien Mario Draghi. C'est l'occasion pour le président ivoirien Alassane Ouattara de souligner que dans un paysage financier international marqué par un resserrement des conditions, la grande partie des ressources nécessaires au financement du développement des États devrait être mobilisée essentiellement auprès du secteur privé. Ce 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'est donné comme objectif de faire le point de la coopération entre les 2 espaces économiques, avec surtout le lancement de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique, intitulée Global Gateway. Cela en vue de l'intensification des investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation. C'est donc l'heure du bilan pour ce 6e sommet Union européenne-Union africaine. Une rencontre inhabituelle par sa forme et exceptionnelle par son ambition. L'Union européenne a promis de débloquer le montant colossal de 150 milliards d'euros pour le développement des infrastructures sur le continent. Européens et Africains affichent leur satisfaction, mais le défi est désormais de faire en sorte que les déclarations ne restent pas lettres mortes. Le suivi des décisions du sommet a donc été renforcé avec une nouveauté. La société civile aura un droit de regard sur les projets concrets qui ont été actés à travers la Fondation Afrique-Europe qui pourra interpeller les dirigeants sur ce qui n'avance pas ou pas comme prévu. L'heure est aussi au bilan à la direction générale du portefeuille de l'État. C'est à l'occasion d'un séminaire qui se tient dans un complexe hôtelier de la commune de Cocody. Les travaux ont démarré jeudi en présence du ministre Moussa Sanogo et de notre reporter Jean-Jacques Kwameala. Il nous proposera son reportage tout à l'heure dans le 13h. On en vient maintenant à cette rencontre entre l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et la CGLU, la délégation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. C'est une réunion qui a pour objectif d'élaborer un plaidoyer sous-régional afin d'améliorer les conditions de vie des populations et contribuer à une unité africaine à partir de ces territoires. On verra cela en détail dans le 13h avec Jean-Marc Djadji. Plusieurs attaques meurtrières ont été menées par des djihadistes entre les 13, 14 et 15 février dans 4 villages de la commune de Tessit, région de Gao, dans le cercle d'Ansongo. Nous sommes au Mali. Ce sont des hommes armés qui appartiendraient à l'État islamique dans le Grand Sahara et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui auraient mené ces attaques, selon un élu d'Ansongo. Les faits se sont produits dans la zone dite des 3 frontières, un des foyers de la violence qui secoue le Sahel. L'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance de groupes armés appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, y sont particulièrement actifs. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine figurent cette année sans surprise au menu de la conférence sur la sécurité de Munich qui a commencé hier vendredi alors que la situation reste particulièrement explosive. Mais pour la première fois depuis 30 ans, la Russie n'y est pas représentée, ce qui ne permet pas un dialogue direct avec Moscou. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a pris la parole avec son homologue allemand, a réitéré la position ferme des États-Unis, évoquant les provocations de la Russie. On se retrouve à 13h pour le journal.